Les chercheurs sont ceux qui remettent en cause les préjugés et qui, comme tels, sont souvent les premiers visés en fait, par les régimes autoritaires ou dictatoriaux. L'objectif du programme PAUSE est de permettre de donner refuge à des scientifiques qui fuient leur pays, parce qu'ils fuient la guerre ou parce qu'ils sont persécutés, de pouvoir venir en France, continuer leurs travaux dans des universités ou des centres de recherche. Depuis 7 ans, plus de 500 scientifiques ont été accueillis dans le cadre du programme. Quand le programme a été créé, c'était essentiellement Moyen-Orient, de Syrie ou de Turquie. Et aujourd'hui, depuis 2022, on a une majorité des Ukrainiens et des Russes dissidents. Ce sont des programmes effectivement qui permettent non seulement de protéger, de mettre à l'abri des chercheurs, mais également de porter un plaidoyer sur la question des libertés académiques au niveau national, international et européen. Les chercheurs qui sont les porteurs de ces libertés académiques sont ceux qui remettent en cause les préjugés et qui, comme tels, sont souvent les premiers visés en fait, par les régimes autoritaires ou dictatoriaux. Les libertés académiques, d'abord, il faut savoir ce que c'est. C'est la liberté pour chacun de pouvoir enseigner, transmettre et diffuser ses connaissances. C'est ce qui constitue la démocratie. Scholars at Risk établit des rapports tous les ans qui montrent que les menaces contre les scientifiques et contre les libertés académiques sont très importantes et en augmentation depuis 10 ans, partout sur tous les continents, y compris en Europe. Et on sait qu'en Europe, effectivement, il y a certains pays comme la Hongrie ou la Pologne qui ont pu mener des politiques restrictives dans ce domaine. Les attaques contre les libertés académiques peuvent prendre de multiples formes. Il y a d'abord les attaques directes sur la liberté ou la vie des personnes. Ça peut être une arrestation, ça peut être un emprisonnement, ça peut être des exécutions, des tortures, des disparitions. Ça peut aussi être plus insidieux, des menaces qui sont en fait portées parfois par des groupes économiques ou par des États qui coupent les budgets en fait. Et puis aussi, il peut y avoir des pays dans lesquels il y a un environnement de censure qui peut même mener certains chercheurs à de l'autocensure. L'Union européenne a déjà un pouvoir, une capacité de contrôler et de s'assurer du respect des libertés académiques auprès des États membres, puisque les libertés académiques sont dans la charte fondamentale des principes de l'Union européenne. L'une des grandes avancées a été permise par le panel STOA, qui a lancé un forum pour les libertés académiques et qui édite un rapport qui constitue un index qui permet de suivre, de monitorer l'état des libertés académiques en Europe. Au niveau européen, il serait très important de porter les libertés académiques au niveau législatif, ce qui permettrait aux États membres de pouvoir s'appuyer sur ce cadre juridique pour pouvoir assurer le respect des libertés académiques et eux-mêmes s'y soumettre.